Et papa? Bon, bah du coup je vais faire une petite balade avec Dolly. En fait j'ai vu il y a plein de randonnées autour là avec l'application Camote. Je pense que je vous en avais déjà parlé sur... oui si, en Italie j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc bah, je vais faire une petite randonnée et puis je vous amène avec moi. Et je pense que ça a l'air assez sympa. C'est une petite randonnée, c'est une facile. Normalement il y a 1h30 de marche, c'est pas énorme, 5-6 km je crois. Voilà. Donc allez, je vais me balader et puis je vous amène avec moi. Bon ben voilà, le camping-car est là et nous on va passer là-haut déjà. Allez, on monte. Bon, le début de la randonnée, il va y avoir un petit peu de route parce que en fait, faut passer par le... En fait, le début de la randonnée commence pas au parking. Donc je vais faire quelques, je crois 1 km sur la route avant, enfin je pense pas qu'1 km, un peu moins sur la route avant d'arriver au départ de randonnée. Donc on va voir ça ensemble. Ah, la vue depuis ici c'est déjà sympa hein. La vue sur une partie de l'Iséron. Ah bah du coup regardez, on arrive par là sur le parking des randonneurs avec 75 places, donc en plus c'est pas mal parce qu'il y a une balade qui commence là et il y a un parking spécialement pour les randonneurs. Voilà, il est bien annoncé en tout cas le parking des randonneurs, 75 places quand même, donc c'est cool hein. Il y a de quoi avoir beaucoup de monde à randonner. Ici c'est le camping juste là, donc en plus le camping est juste à côté du lieu de randonnée, c'est cool. Bon, apparemment la randonnée que je vais faire commence justement à ce parking là, donc c'est cool. Allez, si c'est mignon ce petit parking, ce petit camping, c'est trop beau. Avec juste là une petite roulotte, un tipi, c'est assez sympa. Et il y a le saloon même. C'est sympa ce petit coin là. Alors c'est un camping type western, j'ai l'impression, regardez. Avec l'accueil sympa. Avec le cheval au-dessus là. Welcome to the West, bienvenue dans l'Ouest. C'est sympa ça. Et là-bas on va arriver au parking, au fameux parking de randonnée. Et je vois qu'il y a des camping-cars. Ah, puis cette vue là. Regardez si c'est sympa cette vue. Bah ça commence bien hein, la balade. Hein. Voilà, le parking est là. Il y a un camping-car et camion aménagé, donc c'est cool. En plus on n'est pas loin du village, je vois écrit village, commerce, restaurant, Arte Sincero, je sais pas ce que c'est, parking. Dans ce parking, il y a la carte avec toutes les randonnées. D'ailleurs, il est marqué circuit des Brosses, 16 km, circuit du bail de paille froid. C'est celui-là qu'on fait. La carte qui vous donne tous les circuits qui existent. Franchement, elle est géniale. Hein, regardez cette carte. Et alors sur Camote, ils y sont, c'est justement ces randonnées, j'ai l'impression. Là, vous avez un site de compostage, donc c'est cool aussi. Vous voyez, quand on est en camping-car, c'est cool parce que du coup, vous pouvez mettre tous vos légumes que vous n'avez pas mangé, toutes les pelures et tout. Vous avez pour le verre et vous avez plein de poubelles. Donc franchement tip top hein. Avec le tri sélectif et vous avez déjà 3-4 véhicules là aménagés. Et le parking n'est pas trop petit et puis en plus regardez quand vous garez là, regardez la vue quand vous garez dans un lieu comme ici, c'est à pas pire hein. Enfin il y a pire comme vue, regardez ça, c'est sympa hein. En plus il y a un endroit où ils mettent des feuilles, j'ai l'impression. Ça je pense c'est pour la biodiversité. C'est génial ce coin là. Regardez. Pour la biodiversité ils ont mis des feuilles, ça c'est pour tout ce qui est insectes et tout. Ouais, c'est pas mal, sachant que la commune en fait elle récupère tout ce qui est bois comme ça pour en faire des copeaux. D'ailleurs ils ont remis plein de compost le long là-bas et il y a encore un hôtel à insectes. Donc c'est vraiment bien. Et là-bas regardez il y a aussi du bois, il y a un empilement de bois et ça c'est pour les insectes aussi. Voilà. Et juste là en plus j'ai vu qu'il y avait un parc. Donc en plus vous venez là, si vous avez des enfants vous avez un parc juste à côté. Donc c'est cool hein. Bon c'est pas le plus grand des parcs mais il est mignon. Regardez ça. Avec la petite cabane. Là le truc pour l'équilibre pour les gamins. Oh, c'est sympa avec une petite estrade et tout, c'est joli. Regardez si c'est mignon. Ah je vois qu'il y a un gamin qui a oublié un petit porte-monnaie ou je sais pas trop quoi. C'est sympa. Hein. Et la tour là-bas elle est mignonne aussi. Bon mais nous on continue par là apparemment.
s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon voilà, il y a un petit peu de marche sur la route avant d'arriver donc au chemin de randonnée. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas une route très passante, c'est assez calme. Il y a des maisons, etc. Mais bon, les gens sont au travail, je pense, à cette heure-là. Et donc du coup, on est tranquille pour marcher. Bon là, on va traverser une petite rue un peu plus passante, là, donc je vais faire attention à Dolly. Dolly, tu viens là? Là, à ma droite, et tu restes. Voilà, j'ai pas besoin de l'attacher, il suffit que je lui dise tu restes et elle reste. Et on traverse. Et on traverse. Chemin de Baillefroid. Donc c'est bien ça qu'on avait vu, la randonnée, vous voyez. Je pense que le Saint-Laurent-le-Vaux, je pense. Enfin, je sais pas c'est laquelle randonnée je vais faire, mais apparemment c'est bien par là. Et en fait, j'aime bien ce petit village, c'est agréable. Plein de petites rues comme ça, de jolies petites maisons. C'est très agréable. On arrive au début de la boucle. Donc nous allons prendre par à droite, là c'est très joli d'ailleurs. Et nous reviendrons par à gauche. Journée d'inauguration. Venez nous rencontrer samedi 17 mai 2025. Présentation du concept des travaux pour créer un gîte autonome en eau et électricité. Le 17 mai 2025 de 9h à 17h. Avec visite du refuge, 10h, 14h, 16h. Café de l'amitié sur place avec dégustation de produits locaux offerts. Bienvenue dans le gîte autonome en pleine forêt d'Iséron, à moins de 45 minutes de Lyon. Situé au cœur d'une forêt préservée, notre gîte est un havre de paix, aux nature, confort, autonomie se rencontre idéal pour un séjour en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel. C'est cool ça. Et donc nous allons passer par là à droite et nous allons revenir par à gauche. Donc on va sûrement faire la chapelle. Et les rochers de Piffroy, peut-être. C'est celui-là qui est dans les deux sens. Voilà, donc je pense que c'est celui-là qu'on va faire. J'ai fait une petite pause le temps de lire, c'est cool. Donc je vais commencer à grimper, ça grimpe là. Et je vais regarder quand même s'il y a du géocaching, ça serait sympa. En tout cas, regardez ce chemin, s'il est magnifique. J'aime bien. Là, il doit y avoir de l'eau qui dévale quand il pleut. Voilà, ça monte pendant un petit moment, comme vous pouvez voir. Et du coup, j'ai regardé au passage s'il y avait du géocaching et en effet, juste au croisement, il y en a un. Donc comme c'est au croisement, on regardera tout à l'heure quand on aura fini la boucle. Dolly est déjà très devant, elle attend pas son papa et j'aime bien ce genre de chemin. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de balade comme ça, par contre je vais retirer ma veste parce que il commence à faire chaud. Mais c'est vraiment le genre de chemin que j'aime bien. Et là cette fois-ci, je suis bien équipé en chaussures, j'ai pas mes chaussures Lidl, c'est les chaussures que Eric m'a donné. Voilà, donc merci Eric, tu vois j'utilise tes chaussures. Je les ai enfin récupérés. C'est vraiment trop mignon par là. Avec beaucoup de rochers. Allez, il y a du dénivelé en bas. Et ça monte aussi par là, avec beaucoup de rochers partout. Magnifique coin. Et ben ça se voit pas forcément, mais je peux vous dire que ça monte énormément. Je vais faire ma première pause, mais c'est pas parce que je suis fatigué, c'est parce que je vais enlever ma veste. J'aurais pas dû la mettre. Bon, mon sac était déjà bien plein, et avec la veste, il fait vraiment très très plein. Voilà. J'ai amené de l'eau pour Dolly, de l'eau pour moi. Sa gamelle, et puis plein de petits trucs dedans, trousse de secours, tout ça, la totale quoi, et ma veste. Regardez, c'est cet arbre qui a poussé sur les cailloux là, c'est trop beau. Bon, il a l'air mort. Hein. Et là, il doit y avoir une propriété derrière parce qu'il y a des murs et des bouts de bois empilés. Vous voyez là, on arrive en croisement. Quand on croit que ça monte plus, ça monte encore. Et là, c'est là que j'ai vu des petits murets, des choses comme ça.
c'est sûr que ça appartient à quelqu'un, c'est une parcelle. Et c'est cool, hein. Avoir une parcelle là, c'est cool, hein. Vous voyez, il est vraiment beau ce muret. Il a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, à mon avis. On voit où il a été remanœuvré. Et là-haut aussi, il y en a un autre. Voilà. Je vais un peu plus loin, j'ai cru voir un truc sympa par là-bas, donc je vais voir. Oui, du coup, on est revenu par là parce qu'apparemment, il y a un géocache par là. Voilà. Donc, ouais, ben, je le vois tout de suite. En fait, je suis passé à côté et j'ai dit, je vais quand même regarder. En fait, il y en a un. Donc, à mon avis, c'est là. Ça ne doit pas être ailleurs. C'est sûr et certain. Ça se voit trop. Et vous voyez, un beau géocache avec une jolie petite plante juste là, elle est trop mignonne. Donc je vais quand même loguer, hein. Et j'ai mis la géocache sur Dolly, regardez. Alors, la dernière fois qu'elle a été trouvée, c'est le 23/03/2025. Donc nous sommes en avril, début avril, donc ça fait, au moins 15 jours qu'elle n'a pas été trouvée. Voilà, donc on va loguer. Et le logbook est vraiment nickel, hein, franchement, super. Bon bah c'est cool, Dolly elle a vu un autre chien, un berger blanc en plus, trop beau. Et du coup elle a pu sociabiliser, ça c'est cool. C'est toujours cool quand Dolly elle peut sociabiliser là, avec d'autres chiens en plus qui sont en liberté et tout, donc c'est cool. Franchement c'est toujours le mieux je trouve. Et nous on va recacher la cache, voilà, là-bas. Et puis on va continuer par là-bas. En fait on est redescendu parce qu'on avait été trop loin. Bon ben nous voilà de retour au croisement et du coup on peut prendre à droite ou à gauche, mais là à droite ça descend pour remonter et c'est la même, ça va au même endroit. Donc je préfère prendre celle-là. Ah, à travers les arbres, on commence à distinguer un petit peu une vue sympa. Le chemin est super, hein. Et franchement, c'est très agréable. Un peu essoufflant, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas marché. Et je commence par une bonne montée. J'ai croisé une dame qui m'a dit « Ah, ben vous commencez par la montée ?» Ouais, ben je pense que vu que ça monte, ça redescend à un moment donné. Donc dans l'autre sens aussi, je pense qu'on aurait eu de la montée. Ah, puis ces arbres là, partout là. C'est vraiment magnifique là, avec les rochers qui s'entremêlent dedans. Regardez ça. Les arbres qui sont posés sur les rochers, on voit les racines dessous. C'est vraiment magnifique. Bah, je comprends que il y a une boucle de randonnée là déjà et je comprends qu'on trouve quand même du géocaching. Je n'avais pas regardé au départ, j'étais pas parti là-dessus. Mais franchement, c'est splendide. Avec une forêt là de sapins, magnifique. On est sur un muret, hein, comme vous pouvez voir, c'est un chemin qui doit dater, celui-là aussi. Là on arrive sur une autre propriété, je vais quand même aller regarder ce qui a marqué. Donc là c'est journée d'inauguration qui est marquée. Et là on tombe sur une propriété. Ah ben voilà, c'est ici le refuge. Donc les gens en fait ils pourront venir ici pour dormir, je sais pas. Voilà, domaine privé et surveillé, merci. Le refuge sera ici, je sais pas pourquoi ils ont mis une... Ils ont tout nettoyé. Peut-être qu'il y a quelque chose là, une cache. Ah, à mon avis là il y avait un trou et donc ils ont rebouché le trou. Et surtout je sais pas si vous voyez là-bas le refuge est là-bas. Donc voilà, si un jour vous voulez louer ici, ça va bientôt être en activité. Et ça s'appelle le refuge d'Izeron. Altitude 800 mètres, on est à 800 mètres quand même. Et ben c'est un endroit magnifique pour venir. Et à mon avis on peut y aller que à pied parce que ou alors avec une vieille voiture. Bah, moi avec mon AX je serais passé quand j'avais une AX il y a longtemps. Avec le camping-car je passe pas, voilà, je m'y risque pas. Donc ben, n'hésitez pas, hein. Si vous êtes dans le coin, la journée d'inauguration ça peut être sympa. Ah, c'est vraiment un bel endroit pour se ressourcer. Je trouve que faire un refuge à cet endroit, et en plus il est autonome en eau et en électricité. Donc alors où il y a une source ou alors ils font la récupération d'eau, je sais pas. Voilà. Bah, de toute façon on le découvrira si peut-être lors de l'inauguration, je sais pas. Allez, il est juste là à droite. Hop, là. Et donc nous on va continuer par là. Alors si on allait à droite en descendant, alors on aurait pu arriver par là parce que le camote il me disait de descendre et de remonter. Là franchement c'est un peu plus plat. Donc si on aurait été par là, bah, ça va direction Saint-Laurent-de-Vaux, Fontrobert. D'où on vient c'est Izeron avec le réservoir de paille froid. J'ai pas fait gaffe, je l'ai pas vu. J'ai pas vu d'affiche non plus. Chapelle-Châteauvieux, le rocher de paille froid. Voilà, donc c'est à 500 mètres, 600 mètres par là, on va voir. Et ça me dit que ma première étape dans l'application est à 400 mètres. Ah, tenez, on le voit à travers les arbres. Oh, il a l'air d'avoir des belles verrières en plus. Regardez ça. Il a l'air super ce gîte. Il a l'air d'avoir une bâche là, ça doit être du bois qui est là. Donc en plus, vous pouvez sûrement vous faire des feux de cheminée, c'est vraiment sympa. Donc 400 mètres, il y a mon premier endroit où je vais m'arrêter normalement. Et on aura fait la moitié. Oh, ce chemin magnifique et toujours c'est muré.
splendides. Regardez ça. Qui doivent dater. Hein. Alors du coup j'ai fait une des caches, mais je vais pas les faire toutes parce que il y en a une tous les 150 mètres. Donc je pense que je reviendrai ici que pour faire du géocaching. Voilà, et pourquoi pas avec un ami. Oh, regardez s'il est beau ce... Ah, c'est magnifique. Hein. Pourquoi pas venir avec un ami. Franchement c'est un endroit superbe, splendide. Regardez, il y a des rochers partout. Ah bah regardez, il y a un chemin qui va sur ce rocher, donc il doit y avoir une vue sympa depuis ce rocher. Bon, après quand il y a les feuilles, à mon avis ça doit pas être une super vue, mais là comme c'est il n'y a pas beaucoup de feuilles, on voit bien, on a une belle vue. C'est vraiment un bel endroit pour se percher. Regardez sur le rocher, et Dolly qui vient. Ah bah oui, Dolly elle veut grimper elle aussi. Bah oui, tu veux monter toi aussi. Alors t'as failli aller tout droit hein, et pas découvrir ce lieu. Ah si, pas bouger ma fille. Regardez ça. Oh, mais tu veux te montrer ton autre profil, c'est ça? Voilà. Magnifique ma fille, elle est trop belle. On va continuer? Allez, viens. Eh ben non, il n'y a pas de géocache là, la prochaine est à 90 mètres. Mais en même temps, c'est vrai que c'est logique, s'il y a beaucoup de gens qui viennent se percher dessus pour faire une photo, bah il y a trop de monde, alors c'est embêtant. Regardez, encore plein de cailloux partout, des rochers et tout, c'est magnifique. Voilà, il y a un hélico qui passe ou un avion, je sais pas, un hélico je dirais. Mais là franchement, il faudrait être sur le téléphone tout le temps parce que c'est tous les 150 mètres qu'il y a une cache. Donc ouais, je ferai peut-être plus tard. Il y a encore un chemin qui monte là et qui amène je sais pas trop où. Alors j'ai envie d'aller voir. Hein. Il y a un chemin qui descend, ouais. On pourrait aller voir partout en fait. Il y a des rochers, ça a l'air magnifique. Ouais, Dolly elle m'attend pas, ça lui fera les pieds. Regardez ce petit chemin. Ah, ça fait presque chemin de VTT là. Alors, je vais pas aller jusqu'en haut parce qu'à mon avis il va loin. Mais il y a des rochers partout. Allez, regardez. C'est un chemin qui passe au milieu des rochers. C'est super beau, il va assez loin. Donc nous on va pas aller par là, on va faire la randonnée initialement prévue. Et finalement sur Camotte, je sais pas si ça se dit Camoute ou Camotte, bah en tout cas sur Camotte, et ben elle est bien indiquée cette balade là que je viens de vous montrer, le petit chemin. Mais c'en est une autre randonnée. Donc peut-être une prochaine fois, je sais pas. Bon, Dolly veut pas m'attendre, elle est pas gentille, pas gentille, pas gentille, pas gentille. Ah bon, elle profite de la nature, elle est contente. On va arriver bientôt au premier point de randonnée. Stop! Pas bouger. Ah, comme je vois pas ce qu'il y a derrière, je préfère qu'elle s'arrête. Voilà. Alors par là, à mon avis, il y a des enfants ou des adultes qui sont des grands enfants qui sont venus par là. Parce qu'il y a plein de petits rubans dans les arbres. Tolly, viens ma fille, viens. Je vais vous montrer. Ça lui fait faire demi-tour quand je passe par un autre endroit. Et il y a l'air d'avoir une cabane qui a été construite là. Donc, au revoir Dolly. Ouais, elle se dit merde. Voilà, donc c'est sûrement un lieu de rassemblement. Là, il y a du bois qui a été empilé, donc ils ont coupé du bois. Et là, il y a un genre de cabane qui a été fait, avec du bois aussi empilé. Là. Bon, après, on voit que ça fait longtemps que ça a été fait. Hein. Donc, je penche pour une cabane. Voilà, dans les bois, c'est cool. Ouais, c'est une jolie petite prairie en même temps. Voilà, apparemment, on va arriver sur un lieu magnifique. C'est le premier point que Camoute a décidé de me présenter. Et il y a une affiche. Donc on va voir ce que dit cette affiche. Donc le chemin c'est par là, mais donc il y a une pointe à droite qui nous emmène dans un endroit sympa apparemment. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Forêt départementale de Baillefroid, espace naturel sensible, décret boisé de l'Ouest lyonnais. Dans une forêt, je respecte certaines consignes. Je remporte mes déchets. Je ne fais pas de camping. Je ne fais pas de feu. Je respecte leur réglementation concernant l'usage de chemin. Alors, il faut savoir qu'il y a marqué que c'est interdit au camping. Il faut savoir qu'il y a une loi sur le bivouac en France. Si on met sa tente, je ne sais plus combien de temps avant le coucher du soleil et qu'on l'enlève avant le lever du soleil, ça s'appelle un bivouac et non pas du camping du coup. On n'a pas le droit de faire de feu, etc. Mais c'est juste pour dormir à l'abri. C'est une loi française apparemment. Donc dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Ça pourrait être intéressant.
Alors je respecte les réglementations concernant l'usage des chemins, je reste discret pour voir les animaux sauvages à découvrir. Je respecte la nature, donc c'est vrai qu'il ne faut pas cueillir des fleurs. Mésange bleu, nombril de Vénus et cétoine précieuse. Alors moi j'ai la chance, c'est qu'elle reste dans les chemins d'Oli, donc j'ai le droit de la laisser en liberté, parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi en ce moment, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser détacher son chien en dehors des chemins pédestres. Donc ça c'est un chemin pédestre, donc j'ai le droit. Par contre elle ne doit pas aller dans les fourrés en fait, ce qui est logique parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui nichent en ce moment. Si ma chienne ne respectait pas ça, je la tiendrais en laisse. Et quand il y a des gens qui arrivent, bon ben je la tiens en laisse. Mais il faut bien faire gaffe à cette loi parce qu'il y a, vous pouvez vite vous prendre une très grosse amende. Il faut bien connaître les lois parce que vous pouvez vous prendre une amende pour rien. Parce que si la chienne n'est pas dans les bois, on n'a pas à lui dire non. Hein. C'est bien en dehors des chemins pédestres qu'elle dit cette loi. Et c'est au mois d'avril, je crois, jusqu'à mi-mai, je crois, un truc comme ça. Donc tout à fait en ce moment. Alors pour les chiens, c'est vrai que c'est pas facile parce que avant mi-mai, avant avril, je crois que c'est du 15 avril à mi-mai, un truc comme ça. Avant le 15 avril, il y a les chenilles processionnaires, donc ils galèrent les chiens, il faut les tenir en laisse pour pas qu'ils meurent. Après avril, il y a les animaux qui naissent. Bon, après je peux comprendre, hein, c'est pour la faune et la flore, il faut respecter les lieux. Donc pas interdit sans laisse. Et après, je sais pas s'il y a autre chose, mais après il y a la chasse aussi, je sais pas en quelle période c'est, donc vous risquez de faire tuer votre chien si vous le laissez détacher. Hein. En même temps, s'il obéit bien le chien et qu'il reste pas loin de vous, c'est bien quoi. Donc voilà, je vais peut-être l'attacher parce que j'ai vu qu'il y avait du vide, il y avait des rochers et il y avait surtout quelqu'un, donc je veux pas gêner, donc je vais l'attacher. Allez, stop Dolly, pas bouger, stop Dolly, pas bouger, je vais t'attacher. C'est bien ma fille. Allez, on va continuer, on arrive dans un endroit super sympa. Alors interdit au feu, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont fait un feu. Bon, en fait, il ferait mieux de faire comme en Espagne et de mettre des lieux dédiés au feu de camp. Il y aurait beaucoup moins de risques, il y aurait beaucoup moins de crétins qui feraient des feux partout. Enfin, je devrais pas dire crétins. Il y aurait beaucoup moins de gens qui feraient des feux partout. Bah ouais, parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent se faire griller un petit truc. En Espagne, il n'y a pas ce souci là, il y a des lieux dédiés au feu. Et ça évite, bon, ce que l'avantage c'est qu'ils font tous au même endroit, j'ai l'impression. Donc déjà, au moins, il y a beaucoup moins de risques. Et voilà, donc on arrive sur ce lieu que Kamut m'a mis en premier point à aller visiter. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle vue. Bon, je crois qu'il n'y a plus personne, donc je vais pouvoir la détacher. Stop, Dolly, stop. Pas bouger. Voilà, c'est bien ma fille. Regardez si c'est beau. Ah ouais, c'est splendide. Regardez cet amas de rochers. Ah là là. Moi je vais monter, hein. Je sais pas si Dolly elle veut pas monter peut-être. C'est vraiment splendide. Bon bah c'est cool hein, pour une première balade. On a une vue et puis plein de petits endroits en fait pour se... Et des chemins de randonnée partout comme vous pouvez voir. C'est vraiment beau. Voilà. Et là, vous voyez, vous faites un bivouac le soir. Alors bivouac, hein, comme je dis, pas camping, hein, vous ne sortez pas tout. Avec une vue splendide. Voilà, regardez si elle est belle Dolly là. Pas bouger Dolly, pas bouger. Je vais essayer de faire une photo, mais des fois elle bouge. Quand je dis pas bouger, pas bouger. Oh, splendide. Oh là là, c'est maman qui va être contente, tu vas faire une belle photo. Oui, 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 oui. J'ai comme l'impression que ça plaît énormément à Dolly. Là, elle dort depuis tout à l'heure en plein soleil. Je crois que ça lui plaît. Regardez cette vue, si c'est magnifique. Oh, super, regardez ça.
Et voilà, on a fait notre première étape dans un endroit magnifique. J'ai plus que 45% de batterie, mais ça devrait le faire pour finir la balade. On a fait la moitié de la balade, on s'est reposé un petit peu avec Dolly. Ça lui a fait plaisir, l'endroit lui a plu, j'ai l'impression. En fait là c'est un endroit vraiment sympa, là vous posez votre bivouac ici. Le matin vous avez une vue magnifique, bon, le matin à toute heure vous avez une vue magnifique. Et après on repart par là. Bon ben voilà, on continue par là. Alors il y a deux... Ah non, par là ça retourne à Izeron, par là où on allait. En fait nous on arrive de là, c'est parce que là c'est un petit raccourci pour pas avoir à passer par le lieu où je vous ai montré. Et nous on va direction la chapelle Châteauvieux. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Ah, est-ce que c'est le même? Il faut que je regarde sur la placard parce qu'il y a deux chemins. D'ailleurs, à mon avis, il y en a plus d'un qui se sont trompés. Regardez. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, j'ai bien fait de regarder parce que c'est à gauche. Vous voyez, je prends le chemin que les autres prennent à chaque fois qu'ils se trompent. Voilà, nous on prend à gauche. On a prévu une petite balade aujourd'hui. Donc à droite, ça aurait été beaucoup plus long, ça aurait été sympa. Mais pour la reprise, je préfère passer par là. Et vous voyez, il y en a qui sont encore trompés une deuxième fois. Regardez, il y a encore un passage là. Alors je soupçonne que ce ne soit pas les gens qui se soient trompés, mais les gens qui arrivent de là pour aller par là ou vice versa. Hein, c'est possible. Bon ben là on continue en balade en sous-bois, c'est vraiment très joli aussi. Ça change, c'est vraiment beau. Alors voilà, comme je vous dis, c'est un chemin pédestre, donc tant qu'elle ne va pas ni à droite ni à gauche et qu'elle reste dans le chemin, et ben en fait il n'y a pas de problème. Pour être détaché un chien, déjà de toute façon, il y a une règle, c'est qu'elle doit être à moins de 100 mètres de vous. Qu'elle obéisse aux ordres, donc au rappel, et du coup elle n'est pas déclarée en divagation. Ça c'est la première loi, qui est toute l'année. Et après, en ce moment, il ne faut pas qu'elle quitte les chemins pédestres. Ça c'est un chemin pédestre, il est nommé en fait sur l'application etc. comme chemin pédestre. Regardez ces arbres qui sont magnifiques. Donc en fait tant qu'elle ne sort pas du chemin, il n'y a pas de souci. Et si elle sort, je râle un coup. Du coup elle sort pas souvent parce que elle a l'habitude que je suis pas d'accord. Donc en fait là je ne suis pas hors la loi. C'est juste pour rassurer les personnes qui pourraient dire t'as pas le droit, etc. C'est vrai que c'est en cette période, il y a des règles précises et donc il faut les suivre et je les suis. Et on continue la balade sur ces belles paroles. Et est-ce que vous saviez déjà, dites-nous en commentaire, dites-moi en commentaire si vous saviez qu'il y avait des nouvelles règles en ce moment
de telle date à telle date, je marquerai peut-être, je vais voir si je la trouve et je marquerai. Alors là, j'arrive à un embranchement qui n'est pas inscrit sur mon application, mais je me demande si c'est pas un chemin forestier ça. Et là, je vois qu'il y a des affiches pour les chevaux, donc je vais voir si c'est par là ou pas. Là, il y a des chevaux, et puis là, ça a l'air d'être un chemin de randonnée 18-13. Donc à mon avis, c'est par là. Mais bon, ouais, c'est un chemin forestier à mon avis au-dessus. Mais ça doit se suivre. Donc je vais passer par là. Oh là là, regardez ces rochers comme c'est majestueux. J'ai failli passer à côté de ça. Regardez, c'est trop beau. C'est vraiment beau. Oui, donc c'est bien ce chemin-là. Ça a été bien débardé ici. Et le chemin est sympa quand même. Du coup, ça donne des petits endroits d'éclaircie. Il y a une vue sympa. Dolly, c'est par là. Regardez la vue. Grâce à ça, on a une sacrée vue. Hein. Voilà la super vue. Oh là, c'est hallucinant. Bon, la vue est sympa, mais par contre, eh ben, c'est pas du tout par là qu'on va passer. Dolly avait raison, c'est par là-haut. Voilà. Une bifurcation supplémentaire. Et pendant que Dolly m'attend sur le chemin, hop, il y a une nouvelle cache ici. Voilà. Bon, je vais pas la faire. Hein. Je verrai, je la ferai peut-être plus tard, mais je ferai peut-être une randonnée, mais sans filmer, en faisant que du géocaching. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez, elle reste sur le chemin, elle fait pas comme son papa. Mais son papa, il a le droit. Son papa, il a le droit d'embêter les animaux de la forêt, alors que le chien, non. Nanana. Regardez, on arrive sur un autre chemin, il est super sympa ce chemin, regardez. Avec de beaux arbres, et puis le muret tout le long. C'est vraiment beau. Ah, c'est sympa. Là, j'aime beaucoup. C'est bien parce qu'on passe par plein de chemins différents. C'est ça qui est cool. Mais bon, après, pour la laisse, pour en revenir là, il suffit d'avoir un peu de bon sens, en fait, tout simplement. Si vous avez un chien qui fait n'importe quoi, qui court partout, ben, ou vous l'éduquez, ou vous le gardez en laisse pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Ça, c'est la logique. Si vous avez un chien qui saute sur tous les chiens et qui essaye de les mordre, ben, ou vous le dressez, et si c'est pas possible de le dresser, ça arrive. Hein. Il y a des chiens où vous les récupérez, vous savez pas comment vous les récupérez, d'où ils viennent à la base, etc. Et c'est pas possible, hélas, de les rééduquer, ou alors c'est très très long. Et c'est quelque chose c'est une souffrance pour le chien. C'est le fait d'avoir été éduqué comme ça à la base, c'est terrible pour lui parce que c'est angoissant. Et donc je peux comprendre qu'il y ait des chiens, ce soit comme ça. Mais ben, on le tient en laisse, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et c'est pareil pour le bon sens. Dolly, tu viens là, ma fille? Pour le bon sens, il y a aussi, comme là où on était, le spot où on était, il y a marqué chien en laisse. Alors, il faut savoir que les panneaux, comme ils sont inscrits, ils ne sont pas légaux parce que normalement, c'est un article. En fait, c'est un décret qui est passé en mairie pour interdire les chiens, enfin, pour obliger les chiens en laisse dans certains endroits. Et pas d'ailleurs dans toute une commune, ça c'est interdit. Donc, normalement, le décret doit être inscrit dessus. Donc là, ils ont mis ça. Parce que c'est pour que tout le monde puisse cohabiter ensemble, et ça je le respecte. Donc vous voyez, comme j'ai fait, quand il y avait du monde, je l'ai tenu en laisse, et le soir, comme il n'y avait personne, et en la surveillant bien sûr, hein, je suis attentif à mon chien, elle était sans laisse. Voilà. En fait, il suffit d'avoir du bon sens. Pour moi, j'ai du bon sens, c'est-à-dire que je respecte les autres usagers. Je ne suis pas seul au monde, et mon chien, je ne veux pas qu'il embête tout le monde. Donc quand je suis dans un endroit où ils disent que c'est obligatoire en laisse, même si l'article le décret n'est pas marqué, je me doute qu'ils font ça, c'est pour qu'on cohabite tous ensemble, donc je le mets en laisse. Quand je vois qu'il y a d'autres chiens qui sont sans laisse et que les gens ça les dérange pas, je lui enlève la laisse. Et comme ça, Dolly communique, parce qu'en fait, souvent, ce qui est emmerdant, c'est quand il y a un chien sans laisse et un chien avec laisse. Voilà. Donc voilà, c'est juste de la jugeote et faire attention à ce qu'on fait. Et puis quand on a un chien, c'est comme si on avait un gamin de 4 ans, on le surveille, quoi, c'est tout. Et comme si on discute avec quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, je rattache Dolly. Parce que je peux pas être entièrement attentif à elle. Alors là, juste en dessous, il y a une maison. Oh là là, faut que je vous montre. Regardez cette baraque. Elle est trop belle. Et je pense qu'elle est sur les hauts de la ville. Mais au milieu comme ça de la forêt, c'est superbe. Hein. Sympa, bien sympathique. Viens ma fille, viens. 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 Alors le rappel, vous voyez, elle l'a. Elle l'a parce que je l'engueule pas quand elle vient. Même quand elle se sauve. Quand elle finit par venir, je l'engueule pas. Parce qu'elle pourrait dire, ah j'aurais pas dû venir finalement. Mais c'est bien ma fille. Tu viens faire un bisou à papa. Oui, bisous. Bisous. Elle a foutu un coup de langue sur l'objectif.
Et un peu plus loin sur la droite, il y a un autre bâtiment, mais je sais pas ce que c'est. Mais alors déjà, il y a le village, hein. Très beau village. Et juste sur la droite, je sais pas si vous allez voir, il y a un grand bâtiment blanc, je sais pas ce que c'est. Mais les volets ont l'air fermés, quoi. Alors je sais pas si c'est à l'abandon ou pas. Ah non, il y a des volets qui sont pas fermés. Ça ressemble un peu à un hôpital ou un truc comme ça. Voilà, ce bâtiment là-bas, vous voyez, il a l'air d'avoir les volets tout fermés. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un hôpital un petit peu ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, franchement sympa cette région. Et cette maison isolée, bon, il y a un chemin en dessous, je pense, hein. Il y a un chemin, je pense, en dessous, mais je pense qu'elle est quand même isolée. Ça doit être vraiment sympa d'habiter dans une maison comme ça. Bon, un peu trop grosse pour nous, hein, parce que franchement, on pourrait caser Vagabond en entier dedans, je pense. Mais franchement, sympa. Le lieu surtout. Oh, c'est génial cette vue là. Bah, finalement, la vue que je vous ai montré là, c'est le deuxième point de la randonnée. Il y a 2 points, donc c'est le deuxième point de la randonnée. Donc comme quoi, c'est sûrement, ils estiment que c'est l'endroit où il y a une super vue sur Iseron, je sais pas. Voilà. Et là, on arrive à côté d'une antenne, hein, donc ça passe super bien. Et ça va être la fin de la boucle. Et donc, il va nous rester le petit passage qu'on a déjà fait un peu en ville, on va dire. En ville, mais par des petites routes, des petites rues. Voilà, donc c'est bien. Et on va bientôt arriver au début de la boucle et à la première cache que j'ai pas fait d'ailleurs. Voilà, c'est là où les voitures étaient garées, vous avez vu. Et là, il y a un endroit pour passer, le chemin là. Et il y a un chemin qui descend. Vous voyez ? Et là, on arrive au tout début de la boucle. Et du coup, je vous mettrai une capture d'écran en fait de la balade et de là où on est en camping-car. Et là, quelqu'un a laissé son mouchoir. Et c'est surtout que normalement, il y a une géocache par là. Alors, est-ce que c'est la boîte aux lettres, la géocache? C'est possible, hein? Non, c'est une boîte aux lettres, c'est vraiment une boîte aux lettres. Donc, la géocache serait par là. Et apparemment, c'est l'indice. Alors, regardez. Je vous montre. Hop! L'indice, c'est la boîte aux lettres. Et voilà la géocache qui est ici. La géocache qui était juste ici. Hop! Et voilà, avec le petit logbook qui a l'air tout neuf à l'intérieur, comme l'autre. Allez, on la remet. Moi, je log pas, c'est bon. Je loguerai peut-être un autre jour. Hop, je la replanque bien par contre. Voilà. Ah, un peu mieux. Voilà. Et voilà. Et Dolly qui attend à l'ombre de l'arbre. Bon, ben voilà, je sais pas si je vous reprends pendant la balade, là, parce que je pense que j'ai déjà tout vu, mais on sait jamais, je peux tomber sur quelque chose de sympa. Et à ce moment-là, ben, je vous montre, voilà. Regardez si elle est jolie cette verrière, puis regardez surtout avec le mécanisme là-haut. Et en fait, je pense qu'il y avait une manette à tourner juste en bas, elle y est plus, mais vous voyez dans le carré. Et c'était pour un store, je pense, qui faisait tout le long. C'est vraiment super sympa. Un store, ou je sais pas ce que ça pouvait être. Mais c'est joli, hein, ça fait très industriel. Et voilà, on arrive au camping-car. Et où se trouve Mamie Nomade? La marché s'est arrêtée. Et ben, c'était une belle balade. Est-ce que tu as reçu Oui, ma photo? Ah bah super. Mis dans mon truc. Bon ben voilà, me voilà rentré. Je suis parti à 12h45 du camping-car pour aller me balader. Et là, il est 15h15, voilà. Alors ça paraît long pour le nombre de kilomètres que j'ai fait. C'est pas tant que ça le nombre de kilomètres. Mais j'ai eu un souci en fait au milieu du chemin. J'ai dû mettre à jour une application. De toute façon vous verrez hein, vous verrez dans la vidéo. Hein. J'ai dû mettre à jour une application, ça a duré un long moment et donc j'ai fait une longue pause. Et Dolly elle a dormi au milieu du chemin, enfin au milieu sur le rocher. Elle était super contente. Comme quoi voilà, hein, ça peut être sympa. Hein. Et je vois là-bas, regardez la super moto qu'il y a là-bas. Regardez ces motos si elles sont magnifiques. Regardez ça. Et celle derrière avec sa sacoche là, elle est magnifique celle derrière aussi. Elle est superbe. C'est beau hein. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Voilà. Et Dolly qui me surveille là. Mais ma fille, mais viens. Mais tu viens. Oui. Oui. Bisous. Oh, cette bagnole, regardez ça si elle est trop belle.